Je m'appelle Sam, bienvenue sur ma chaîne de voyance où je vais faire une guidance d'ordre sentimental. Mais d'abord, je voulais vous présenter juste un ouvrage, comme ça je vais lire un petit peu, pas beaucoup. Medical Medium, hein, d'Anthony Williams. C'est un livre très intéressant, en fait, c'est un médium depuis tout petit, hein. À 4 ans, il a commencé à avoir un visiteur. En fait, c'était une voix qui lui parlait. Et il se demandait un petit peu ce que lui voulait cette voix. Eh bien, cette voix lui a montré, en fait, il avait une mission très particulière, c'était de guérir les gens. Mais alors, cette voix, dès 4 ans, lui a indiqué, quand il rencontrait quelqu'un, eh bien, le trouble dont souffrait cette personne, le mal qui le rongeait. Et du coup, bah, il lui permettait au petit, après, de dire à la personne d'aller voir un médecin pour telle ou telle euh, enfin, maladie qu'il pouvait avoir. Donc, par exemple, il voyait quelqu'un, un vieux monsieur, il lui trouvait le cancer, il disait, bon, un tel, enfin, voilà, il a le cancer de ça, voilà. Il ne le savait même pas, le monsieur, il n'avait même pas encore les premiers symptômes. Mais quand il allait faire un scanner, bah, en effet, il se trouvait que oui. Alors donc, voilà. Et à 8 ans, alors cette voix qui lui parlait, c'était présenté comme étant l'Esprit suprême. Et donc, quand il a 8 ans, il veut savoir quand même qui est cet Esprit suprême, quoi. Et alors, donc, eh bien, il lui demande, et puis, eh bien, il lui répond, mais je suis un mot. Je suis un mot. Et le mot compassion. Alors, il lui demande, alors là, je suis au tout début, hein, au premier chapitre. L'Esprit suprême est un mot. Et alors il lui dit, mais je ne sais pas trop comment réagir, mais peu importe. L'Esprit parle toujours. Donc il dit, je suis littéralement l'essence vivante du mot compassion. Je me trouve au bout du doigt de Dieu. Alors il dit, non, je ne comprends pas, qu'il dit Anthony, Esprit, mais es-tu Dieu? Et lui dit, non, répond la voix, un mot se trouve au bout du doigt de Dieu, le mot compassion. Je suis ce mot, un mot vivant le plus proche de Dieu. Elle lui fait non de la tête. Mais comment peux-tu être seulement un mot qui lui demande? Et donc l'Esprit suprême lui répond, les mots sont des sources d'énergie. Les mots sont des sources d'énergie, retenez bien. Certains d'entre eux ont énormément de pouvoir. Dieu emplit de lumière les mots tels que moi, donc compassion, hein, et nous insuffle la vie. Je suis un mot et plus encore. Y en a-t-il d'autres qui demandent, quoi, du coup? Oui, foi, espoir, joie, paix, etc. Ce sont tous des mots vivants, mais c'est moi le plus puissant parce que je suis le plus proche de Dieu. Tous ces mots parlent-ils aux gens? Pas de la même façon, dit la voix, pas de la même façon que moi. L'oreille ne les capte pas. Ils vivent dans le cœur et l'âme de chaque personne. Moi aussi, les mots tels que joie et paix ont besoin de la présence de compassion pour qu'il ne leur manque pas quelque chose. Pourquoi la paix ne suffit-elle pas à elle-même, qu'il demande? Depuis que l'esprit est entré dans ma vie, j'ai souvent eu envie de paix et de silence. Il se fait à lui-même, il se dit à lui-même. Et donc la voix lui répond, la compassion permet de comprendre la souffrance, répond l'esprit. Sans elle, il n'est ni paix, ni joie, ni espoir. La compassion est l'âme de ces mots. Sans elle, ils sont vides. La compassion leur, leur confère sincérité, honneur et détermination. Je suis la compassion et personne n'est au-dessus de moi à part Dieu. Dans un effort pour comprendre, je demande, qu'est-ce que Dieu alors? Dieu est un mot, Dieu est amour, ce qui le met au-dessus de tous les autres mots. Dieu est aussi bien plus qu'un mot parce que Dieu aime tout. Dieu est la source d'existence la plus puissante. Les gens peuvent aimer, mais pas sans condition. Dieu, si.
C'est trop pour moi, qu'il dit, je mets fin à la conversation sur une note personnelle. Parles-tu à quelqu'un d'autre? Parce que si tel est le cas, pensais-je, je vais partir à la recherche de ces gens pour me sentir moins seul. Les anges et autres êtres comptent sur mes conseils. Je transmets à tous ceux qui le souhaitent les enseignements de Dieu, répond l'Esprit. Sur terre, en revanche, tu es le seul. Bon, voilà. Mais en effet, les mots sont très très importants. On les utilise pas comme ça à la volée sans se dire qu'il n'y aura pas de conséquences. En hypnose, quand on apprend l'hypnose, c'est la première chose qu'on apprend, à soigner son langage, à ne pas utiliser certains mots, à en préférer d'autres. Et après, c'est drôle parce qu'après, dans les conversations, quand on entend les gens, on tilte tout de suite, on dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il sort comme mot là? On sait que derrière, il peut y avoir des conséquences, quoi. Surtout si c'est répété. Et après, on n'est pas étonné de voir certaines vies, quand on entend le langage des gens répétés, ben, on n'est pas étonné que leur vie ressemble à ce qu'elle ressemble parfois, parce qu'en effet, les mots sont importants. Donc voilà, c'est intéressant. J'avais envie de vous le partager. Allez, sur ce, on va partir sur la guidance, donc guidance d'ordre sentimental, et puis vous ne prenez que ce qui vous parle, comme d'habitude, quoi. D'accord? Allez, c'est parti. On va commencer avec, on va commencer avec lesquels d'ailleurs? Allez, on va commencer avec l'oracle du grand amour. Non, c'est pas le Roland. Je ne sais même plus comment il s'appelle, tiens. Calypso! Calypso. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on nous dit quoi ici? Lenteur, prendre son temps. Ah, il y a des lenteurs sur le lien, hein. On dit que vous êtes seul, vous êtes isolé en ce moment et que ben, vous aimeriez sans doute que les choses changent et que ben, voilà, mais ça prend du temps, hein. On vous dit que c'est un apprentissage. Vous devez apprendre quelque chose. Si ça ne va pas vite, eh bien, c'est que vous avez besoin de ce temps de solitude pour, pour comprendre certaines choses. Quand vous aurez appris la leçon, bah, les choses avanceront. Ça peut être long, hein, ça peut être long. Mais et si vous n'avez pas fait ce travail sur vous-même de compréhension, ben, les choses sont en instance. Ouais, c'est nul, hein. Mm. Hey, regardez, c'est l'amour avec un grand A, votre autre, c'est là le grand amour. On vous dit de lâcher prise. Ah, voilà. Si vous ne lâchez pas prise, c'est ça qui bloque la reprise. Vous voyez? C'est ce qu'il faut comprendre et apprendre. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. On vous dit en tout cas de travailler sur le passé, sur les blessures de l'enfance, hein. Mm. On vous dit que des nouvelles vont arriver, hein. Et on vous dit quoi encore? Ah, il y a quelqu'un qui va devoir se secouer le cocotier. Il y a quelqu'un qui met du retard quand même, qui n'avance pas assez vite, qui fait pas les choses, qui s'occupe de son côté, qui travaille pas sur la relation et qui fait que tout est bloqué aussi. Et l'autre, bah, il est invité à lâcher prise parce que tant que le premier n'a pas fait son travail personnel sur lui-même, sur ses blessures d'enfance, le lien ne peut pas démarrer véritablement, la relation ne peut pas, ou du moins ou bien démarrer ou redémarrer, hein. On parle d'un équilibre, d'équilibrer un karma et on dit que eh bien, c'est en route, hein, les choses se font, mais on a vu, ça prend du temps, d'accord? Bon, on va lui laisser le temps, c'est que il a besoin de temps pour évoluer, c'est tout. On dit que, eh bien, il y aura de la reconnaissance et du succès, hein, dans la relation, hein. C'est une relation qui va bien marcher, hein. Mais voilà, on dit que tout se transforme et se métamorphose. Il y a enfin, vous allez vers votre épanouissement. Mais bon, encore une fois, prenez le temps. Écoutez, c'est pas grave, ça, le temps, qu'est-ce que c'est, hein. Et en tout cas, quelqu'un qui se sent enfermé, vous peut-être, parce que bon, bah voilà, vous attendez, les choses n'avancent pas, vous commencez à vous demander un petit peu si ça va se faire un jour, quoi, hein. On a ici des peurs et des angoisses, parce que je vous dis, ça vous
ça vous fait vous poser beaucoup de questions, quoi, du coup, hein. Mm. On dit pourtant depuis au printemps, il y a un renouveau. Ou bien, le printemps, ça peut être aussi un symbole, hein, c'est-à-dire qu'en fait, la saison du renouveau, la saison où tout redémarre, où tout, en fait, ben, la renaissance de l'amour, finalement, c'est ça aussi, c'est tout refleuri, tout, hop là, on avance, quoi, hein. Alors, encore une fois, je vous ai dit hein, dès le début, il y a un travail sur soi à faire. Alors, c'est peut-être pas vous, hein. À mon avis, vous, vous avez encore fait votre part et j'ai l'impression que le retard, c'est de l'autre côté, là-bas. On va lui donner le temps. Mais il va se faire secouer le cocotier, hein. Je pense qu'il y a des événements qui vont venir le bousculer un petit peu. Le divin va s'en mêler, ça ne m'étonnerait pas du tout, parce que bah, vous attendez et puis ça, il bloque tout, quoi. Elle, hein, mettez à votre autre, voilà. Ah, c'est un grand oui, c'est un grand oui avec lui. Enfin, lui, elle, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est votre partenaire de vie. Bon, il a peut-être pas compris encore, ou elle. C'est peut-être dans ses affaires, vous savez, ils sont, je sais pas, elle, ses copains, les copines, sa vie habituelle. Et puis, bon, bah, vous êtes arrivé là, ça l'a bousculé un petit peu, mais enfin, il veut pas trop changer non plus ses habitudes. Alors, bah, voilà, eh ben, il va pourtant devoir lâcher un petit peu de temps pour vous, hein. Mais oui, mais seulement, il a peut-être pas trop compris encore. Alors, du coup, il met tout en instance, hein, et vous attendez, vous en pouvez plus. Donc, on vous dit encore, eh ben oui, je suis désolée. Et du ralentissement, hein, c'est gelé. Eh ben oui, je devine, vous en avez marre. Sans doute que vous devez apprendre la patience aussi. C'est une leçon de vie pour vous aussi, la patience, travailler la patience. Écoutez. Alors, il y a eu quand même de la tromperie, de la fourberie. Vous avez, il y a quand même quelqu'un qui a pas été très juste dans l'affaire, hein. Euh, je, J'ai comme l'impression qu'il y a une tierce dans les rouages. On va bien voir après, hein. Euh, alors là, on a les finances et les économies. C'est pas au niveau financier, ça. Économie au niveau de je ne montre pas mes sentiments, je ne dis pas que j'aime, je ne montre pas non plus rien, quoi. La communication, zéro, vous voyez? C'est ce que j'ai l'impression, hein. Économie sur la communication. Vous attendez un petit signe, quelque chose, enfin, qui vous permet de penser que vous n'êtes pas tout à fait passé aux oubliettes. Eh bien, ça ne vient pas. Et vous en avez marre et vous vous dites, c'est pas possible. En plus, comme il y a une autre personne là. Ah si, si, il doit y avoir une tierce, hein. Quand j'ai vu ça, ouh, on va le voir, on va le savoir, on va le savoir. Mais je crois qu'il y a quand même une autre, hein. Mm. Ah, je vous ai dit, les copains d'abord, les copains d'abord. Oui, parce que c'est une personne qui a pris des habitudes de vie. Et voilà, qui s'est dit que, oh bah quand même, ce genre de personne, vous savez, oh bah quand même, elle aimerait bien avoir son partenaire de vie, quand même, son partenaire de vie pour le restant de ses jours. Vous voyez, vraiment, sa flamme jumelle, voilà, son autre. Oui, mais il a demandé, il a reçu, il y a le lien. Mais quand même, bah, il avait pris des habitudes avant que le lien se fasse. Et là, il ne veut pas vraiment renoncer à ses habitudes. Et puis, bah, il aime bien voir ses copains. Il a l'air d'être assez fêtard, hein. Il a l'air d'être assez fêtard. Oh là! Eh oui, il passe du temps avec les copains. Puis alors, ça, il va les sortir. C'est quand même quelqu'un de bienveillant. Oui, ça, on est d'accord. Et vous allez vers votre élévation. Les choses vont changer quand même. Alors, il y a aussi, oui, là. Il vous aime physiquement aussi. Il a beaucoup de désir pour vous, vous voyez. Elle, hein, encore, c'est pareil, à vous replacer dans votre histoire, hein, c'est peut-être elle, hein, voilà. On parle d'emprise et de manipulation, hein. Hmm. Ouais, je pas sûr. Ah ben les blocages.
Je suis désolée, ils vont pas m'aimer, c'est pas possible à la fin. C'est monsieur qui fait les blocages. Bah oui, mais c'est la carte. C'est l'énergie masculine, on va dire comme ça passe mieux. Ça peut être une femme avec des énergies masculines. Enfin bon, voilà. Donc on parle du retard, c'est monsieur Bah voilà, mais c'est quand même souvent comme ça. De ce que je vois, c'est quand même Bah, ils ont du retard. Eux, ils prennent leur temps. Parce qu'ils... Oui, bah oui, oui. Mais c'est comme ça, voilà. Allez. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir confiance en votre potentiel et aussi d'avoir confiance dans le potentiel de la relation. Ouais. Et il va falloir ouais, guérir des blessures de l'âme, là, hein, et d'amour de soi. Je pense que c'est malheureux, mais du coup, vous avez l'impression que bah, peut-être qu'ils vous aiment pas tellement, mais ça va jusqu'à heurter votre propre amour de vous-même, quoi. Vous vous dites que finalement, bah, peut-être qu'ils vous aimaient pas tant que ça, et du coup, est-ce que peut-être que finalement, enfin, vous voyez, ça vous renvoie à votre propre amour de soi. Vous vous demandez si vous êtes si aimable. Enfin, vous êtes aimable, mais il fait pas les efforts qu'il faut pour vous, donc vous arrivez à vous questionner sur vous-même au point de vous demander si vraiment vous êtes digne de son amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va vous heurter, ça heurte votre ego à ce niveau-là, vous voyez? Et en fait, c'est ça, c'est le mental, parce que bien sûr que vous avez, je change de carte, bien sûr que vous méritez cet amour-là, quoi. Hein? D'ailleurs, on a vu, c'est un grand amour, c'est votre autre. Mais il y a un travail sur vous-même, vos blessures de rejet de soi, là. Ça, c'est un travail en profondeur, là. Je vais passer avec... non, avant Sibylle, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Allez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Réconciliation, vous voyez, il va y avoir des réconciliations. Hein. Oula, tout ça? Alors, il y a de la jalousie, mais là, je vous ai parlé d'une tierce. Hein. Je ne sais pas si elle apparaît après. Ouais, regardez quand même les belles cartes. On vous parle d'un coup de foudre. Voilà, il y a eu un coup de foudre. Mais on vous reparle encore, on vous confirme encore. Il y a l'amour. Il est toujours là, hein. L'amour, hein. Il est toujours là et il vous quittera pas, ok? On vous dit quoi encore ici? Beaucoup de tendresse. Hein. Ça, là-dessus, il vous aime, il vous aime. Elle, hein, toujours pareil, hein. D'accord? On dit le regain. Regain de quoi? Regain des sentiments, regain d'amour. Ça revient, vous voyez? Alors, on vous dit que bah, il y a eu de la trahison. C'est la deuxième fois qu'on a le mot trahison quand même. Hein. Donc, là, ici, il y a un égarement. Ah oui, peut-être que vous vous sentez trahi parce il vous laisse pour peut-être ses copains aussi. Je vous dis, je pense qu'il y a une tierce quand même. Hein. La tierce, je ne vois pas il n'est pas avec elle, mais elle le talonne. Hein. Ah, elle a envie de mettre le grappin dessus. Hein. Mais lui, il est indifférent par contre. Je ne le vois pas s'intéresser à elle. Mais alors elle a des vues sur lui. Hein. Ouh là là. Et alors, et elle est jalouse parce qu'elle sait qu'il n'a Dieu que pour vous. Enfin, elle doit le deviner en tout cas. Enfin, en tout cas, elle voit bien que s'en fiche quoi. Mais du coup, ça la rend un peu dingue de jalousie quoi. Et l'égarement, non, pas ça. Vous avez peut-être cette impression-là, mais il va pas. Ou alors l'égarement, c'est plutôt que. Moi, dans la carte de l'égarement, moi, je vois plutôt quelqu'un qui. Bah voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois très bien. Allez, on papillonne à droite, on papillonne à gauche, on va faire on va au foot avec les copains, on va au café avec bah, les mêmes copains ou d'autres encore, et puis on va en boîte de nuit aussi. Enfin,
voyez, un peu, voilà, il veut pas changer ses habitudes de vie, en fait. Enfin, il veut, non, il veut pas. Il va le faire avec vous parce que ou alors vous le suivez au club de foot. Je crois pas que ça va vous intéresser. Enfin, peut-être après, hein, ou en boîte de nuit. Mais bon, voilà, ou vous le suivez. Ça va encore être quelque chose, ça, hein. Ou vous le suivez dans ses activités avec ses copains, ou bien il va falloir qu'il change un peu ses habitudes, ou bien vous acceptez la situation. Mais voilà. Il y a ça quand même qui pose un peu problème dans la relation. Un problème qui finalement peut être surmonté, hein. C'est pas non plus. Voilà. Il y aura des compromis à faire. Si on n'a pas la carte du compromis après, vous voyez, hein, du coup, hein. En tout cas, voilà, il y a alors, un départ, redépart. Parce qu'à mon avis, la relation avait déjà commencé, hein. En tout cas, il y a un redépart. La relation se remet. Et pour la durée, hein. Et vous voyez, le couple, hein, ensemble, vous deux, hein, d'accord? Donc, vous voyez, il vous aime, il vous aime. Elle vous aime, voilà. C'est ceux qui me regardent. Donc, eh oui, il y a la crise, il y a la crise. Mais à mon avis, il va être bousculé, hein, parce que justement, il fait pas les choses. Donc, là, il y a la séparation. Bah oui, vous savez bien que vous êtes séparés. Ça, après, je vous apprends rien, vous le savez, hein. On vous demande de faire preuve de souplesse aussi, pas trop de juger, et fait ce qu'il peut, hein, d'accord? Vous dites garder l'espoir, mais ça vous fait de la peine. Mais non, faut pas. Enfin, après, c'est facile à dire, hein. Non, mais bon, il vous aime. Restez là-dessus, d'accord? Il a besoin de temps pour lui. Puis il va te bousculer parce que l'univers va le talonner. Parce qu'au bout d'un moment, quand même, il va bien falloir se bouger. Enfin, voilà. Ça se trouve, la tierce, ça peut lui donner envie d'aller vite fait vous rejoindre, hein. Parce que si elle l'embête comme ça, il va peut-être se dire, bon, je vais me mettre avec elle et comme ça, il va voir que je ne suis pas libre. Ouais, hein, ça se peut aussi, hein. Ça peut être ça finalement. Finalement, la tierce, a priori, comme ça, on va dire qu'elle nous ennuie, mais elle peut être une alliée malgré elle, hein. C'est possible, ça aussi, tu vois, hein. Alors, on a quoi ici? De l'illusion. Ah oui, pourquoi? Ah, bah, l'oubli. L'idée qu'il vous a oublié, c'est une illusion. C'est votre mental. Il ne vous oublie pas. Sincérité, hein. Il vous aime sincèrement. Mais on vous a dit, il va être ensemble, enfin, vous allez être ensemble, voilà. Mais oui. Et on vous demande encore de faire preuve de légèreté. Je change de carte, je vais prendre Sibylle. Oh, les petites Sibylles. Enfin, les petites, c'est juste Sibylle, c'est pas plusieurs, c'est toute seule. Alors, voyons un peu Sibylle ici. Elle n'est pas là, la fée. Je regarde, je regarde. On peut bien rester dehors avec les autres plantes. Oui, on vous dit que vous vivez ça comme du dépit, mais non, sortez de là. Vous allez recevoir un courrier, hein, et on vous parle de victoire. Voyez, ça c'est le mental, c'est votre mental. Écoutez, si c'est si pénible pour vous, allez donc le rejoindre dans son club de foot, ou je ne sais pas, à moins que ce soit si compliqué d'y aller, mais faites-lui donc la surprise. Il va être content. Il va être surpris, mais il va être content, hein. Vous voyez, on vous parle encore de l'amour. Regardez comme elle est belle, hein. Elle est belle, elle, hein. On parle encore de l'amour. Mm. Les joueurs. Mais oui, parce que si ça se trouve, il aime bien jouer avec vous savez, la belote, là, entre copains. Je le vois très bien faire ça aussi. Vous voyez? Les copains, voilà, tout est bon pour.
Je ne sais pas encore, hein, la belote, le, le billard. Allez, bah, c'est ça. Allez, tiens, voilà. Et vous voulez de la romance. Et voilà, mais vous demandez de la romance. Non, mais vous allez recevoir votre romance quand il sera prêt, quoi. Voilà. On parle d'une maison de ville. Alors, peut-être que vous habitez la ville, hein. Possible aussi, hein. On parle de flatteur. Ah ben oui, il est possible qu'ils viennent vous faire la cour, hein. Ils vous disent, vous avez plein de flatteries. Voilà, hein. Du retard, bah, ça va vous faire plaisir, ça encore. Vous qui êtes pressé. Hop là. Eh oui, vous vivez l'absence. Mais d'accord, mais elle le sait bien, elle sait bien, la consultante, elle vit l'absence avec difficulté, là. Bien, ça y est, le mariage. Ah, quand même. Ah, Sibylle, et tout ça pour en arriver là, il a fallu du temps quand même, hein. Oh là là là. Ah, il a fallu insister, hein. Bon, enfin, il y a le mariage, voilà. Vous voyez, on y va, allez. Fallait qu'elles viennent. Et elles ne peuvent pas s'en empêcher. Elles ne peuvent pas s'en empêcher. Les caquets. Bah, écoutez, tous les soirs, on y a le droit. Bon, ça fait parler, hein, votre couple ne laisse pas indifférent, d'accord? On parle de divertissement. Bah, et de toute façon, comme il aime bien la nuit, enfin, jouer, sortir, vous irez faire des divertissements ensemble. Il aime tellement ça. Alors, ça sera peut-être pas les mêmes goûts, mais enfin, bon, trouver des terrains d'entente. On a la femme méchante, l'autre qui lui court après, là. J'espère que vous n'avez pas trop. Ah bah si, vous habitez au même endroit. Bon. De toute façon, il vous choisit vous, hein. C'est pas elle, hein. Ah oui, bah justement, ça peut la rendre méchante, mais enfin, il saura bien mettre des limites. Ah oui, vous allez vers des parties de campagne, vous allez voyager, ça va être heureux, vous êtes heureuse, hein. L'opportunité, bah, il va arriver l'opportunité. Par contre, on parle encore d'un ennemi. Mais qu'à celui-là, et encore l'ennemi, hein. Bah, l'ennemi IE, hein, voilà. Alors oui, bah, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ennemi alors? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'ennemi? Allez-y un peu là. Maintenant que vous avez dit ça, il faut aller jusqu'au bout, hein. Succès sur votre ennemi. Bon, il va se ramasser et puis comme ça, on n'en parlera plus. Ah bah vous avez le succès sur l'ennemi, hein, d'accord? Donc vous n'en faites pas trop avec ça. La solitude, je crois que ça. Ah oui, mais enfin, c'est l'ennemi, eux, vous savez. Voilà. La jalouse, là. La femme méchante, bah oui. Bon. Il y en avait laquelle je vais prendre là. Celle-ci, les miroirs. Ouais, on va prendre, allez. On vous parle d'une ouverture, hein, donc les choses vont, bah oui, vont se faire là. Alors, on a de l'instabilité. Ouverture avec l'étranger. Ah, peut-être, peut-être. On vous parle d'instabilité pour le moment, et encore, c'est pas trop ça encore, hein, mais bon. Ah oui, mais du retard, d'accord, on sait. Culpabilité. Hmm.
Peut-être ça qui va le bouger d'ailleurs. Je vous ai dit qu'il va se faire secouer le cocotier, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc je pense qu'il y en a quand même qui vont lui dire, bon, voilà, ça va te décider, quoi, hein. Alors il y a la femme ici, qu'est-ce qu'on dit pour elle? Distance. Vous êtes à distance de lui. Ah, mais si ça se trouve, parce que la distance, là, comme ça, je me demande si vous êtes quand même dans le même pays, hein. Peut-être que non, hein. Je sais pas. Je sais pas, mais là, j'ai quand même l'impression que ou alors c'est une distance. Non, c'est parce que c'est pas une distance sentimentale. Je vois pas ça. Même si vous n'êtes pas ensemble, je vous vois pas en distance sentimentale. Le lien est fort. Il est tellement fort que je j'ai pas cette impression-là. Alors, distance géographique, ça, je dirais, ouais, plus la distance géographique, par contre. Encore la trahison, là. Ouais, là, ce que je vois comme ça, je vois quand même des trucs, c'est que l'autre personne, la tierce, c'est celle que je vous dis, là, l'autre qui lui court après, elle est pas. Bon, elle va essayer hein, de le détourner de vous. Elle, elle est. Non, c'est une mauvaise langue hein, quand même, hein. Elle dit des choses qui sont pas favorables, hein. Mais il va pas se laisser prendre. Il va pas se laisser prendre à ça. Mais en effet, et ah ben, d'ailleurs, il y a de l'accusation. La trahison, je pense que bah, c'est elle hein, aussi, mais il va pas se laisser prendre au jeu comme ça. Il y a son retour, il vous est annoncé son retour, vous voyez. Vous en faites pas, hein. Ça va pas lui plaire en plus, hein. Pourquoi je souris. On vous parle d'un enfant. Moi, je pense que vous allez vers là, hein. Alors, oui, d'accord. Parce que je regarde une carte, je dis, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Vous avez une victoire sur une impression d'échec, ou ce que vous avez pris pour un échec effacé. Vous avez la victoire dessus, d'accord? Ah, par rapport à l'enfant. Ah, c'est peut-être ça. Mes guides me disent par rapport à l'enfant. Ils me reprennent là-dessus. Ils me disent qu'en fait, voilà ce que me disent mes guides, c'est qu'en fait, vous avez déjà été ensemble. Vous avez voulu avoir un enfant, ça n'a pas fonctionné. Et ce qu'il me dit, c'est que cette fois, ça va fonctionner. Bah, écoutez, hein, euh, bah, c'est tout ce que je vous souhaite, hein. On vous invite à travailler sur la relation, mais enfin, pardon, à travailler sur vous-même déjà, hein, travailler vos blessures personnelles, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais travailler la relation aussi. Ce qu'ils me disent bien, c'est travailler la relation. C'est le miroir magnétique, hein, vous vous attirez l'un et l'autre, hein. Et la maison, ça veut dire aussi que vous allez vraiment construire ensemble, construire le foyer ensemble. Vous avez vraiment l'enfant, hein, l'enfant aussi, bien, ouais. Vous dites que vous allez recevoir une correspondance, hein, il va vous contacter, hein. Et on vous dit aussi vous avez des rêves qui vous donnent des. Ce que j'entends, hein, c'est que vous avez des. Parce qu'on peut l'interpréter de plusieurs manières, mais mes guides me disent que vous avez des rêves qui sont significatifs pour vous. Et si vous ne vous en rappelez pas, juste demandez à vous en rappeler de vos rêves. Bon, si nuit vous vous en rappelez pas, la nuit suivante, vous vous en rappellerez peut-être, mais vous avez des messages dans vos rêves. Donc notez-les, hein. En tout cas, c'est la deuxième carte qui dit qu'au niveau physique, vous vous accordez bien, hein. D'accord. Je ne peux pas montrer la carte, hein, elle va faire sauter la vidéo. Donc voilà. Et on vous dit de compromis pour l'homme. Vous avez ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il va devoir faire des compromis. Ben oui, parce que les copains, c'est bien joli, mais enfin, il faut savoir aussi, il veut une vie de famille ou il veut être avec ses copains.
faudra faire ouais, faire des compromis, c'est-à-dire un peu les copains, un peu moins aussi, hein, et puis vous, quoi, hein, voilà. Allez, en tout cas, c'est une belle relation qui s'annonce un mariage, rappelez-vous, un mariage au bout du compte. Et on va aller donc demander, pour finir, comme d'habitude, un message des guides, un message des anges, un message de votre âme peut-être. Allez, on va voir un petit peu. Soumission. Oh bah certainement que non quand même. Mais écoutez, après. Ah non, 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 on n'en est plus là, hein, on est des gens évolués quand même, non? Bon, alors on vous invite à demander de l'aide peut-être, hein, d'accord? On vous dit que vous avez quand même de la colère. Vous en voulez un peu quand même, hein. Et on vous invite à communiquer, encore une fois. Alors j'espère qu'il n'est pas fermé à la communication, parce que vous avez quand même une certaine colère. Vous êtes en colère après lui aussi, de temps en temps, peut-être pas toujours, mais vous lui en voulez un peu quand même, hein. Alors, on vous a dit tout à l'heure, vous aviez c'était une leçon pour vous à recevoir. Vous avez des choses à apprendre. On vous parle encore d'éducation ici, vous voyez? Ah, il y en a plein qui sont sortis. D'habitude, c'est pas comme ça, hein. On vous invite à lui pardonner. Vous avez un message de pardon. Ça, c'est les guides qui vous invitent à pardonner. Pardonnez-lui, il fait ce qu'il peut. On vous parle d'un effet miroir et on vous dit de rester calme. Et oui, il y a l'effet miroir. C'est-à-dire, pensez aussi que, parce que vous êtes en lien d'âme, hein, là, c'est clair, ce que vous ressentez, vous le renvoyez à l'autre. Et du coup, par exemple, si vous êtes pas bien, l'autre se sent pas bien. Il ne sait pas pourquoi, mais il se sent pas bien parce que vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes en effet miroir. Alors, si vous travaillez votre calme intérieur, votre bien-être, il va se sentir bien et calme à l'intérieur de lui. Vous voyez un petit peu l'idée? Va travailler sur vous-même et vous allez voir que la relation, elle va repartir de plus belle, hein. Et là, on vous dit de rester calme. Calmez-vous, bon sang. Vous voyez? Parce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, il y avait de la colère. Il y a la colère. Calmez-vous. C'est le message des guides, hein. Bah oui, oui, c'est le message des guides. Alors voilà. Bah écoutez, regardez le positif des choses. Vous allez vous marier et vous allez avoir cet enfant que vous n'avez pas pu avoir avant. La vie est formidable. Écoutez, on reste là-dessus. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très vite. Je vous aime. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et ne doutez pas de vous, hein. Vous êtes des belles âmes. Je vous aime.